Tout compte fait à 7h23 sur Sud Radio, les stations de ski face à l'envolée des coûts de l'énergie. Bonjour Eric Revel. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Parce que c'est officiellement le lancement de la saison de ski ce week-end avec l'ouverture de la grande station de Val Thorens dans les Alpes. Alors, après l'année blanche en 2020 à cause du Covid, les stations de ski ont déjà connu beaucoup en fait de problèmes et elles font face aujourd'hui à l'envolée de leurs coûts comme un peu comme tout le monde, bien sûr. Exactement, il n'y a pas de raison qu'elle soit épargnée. Donc c'est l'ouverture de Val Thorens. Juste pour la petite histoire et la carte postale, Val Thorens c'est la station de ski la plus haute d'Europe. Elle est à 2300 mètres. Elle est française, elle est dans les Alpes. Alors il faut savoir quand même que globalement moins de 10% des Français vont skier chaque hiver. Même si évidemment les Anglais, les Italiens, les Allemands viennent skier en nombre en France. Le loisir, il demeure très cher. Avec les questions de pouvoir d'achat aujourd'hui, ça ne va évidemment pas arranger le business des stations de ski. Il faut quand même noter, et c'est un peu surprenant, que même si les coûts s'envolent, je vais en parler, les réservations, d'après les professionnels, sont quand même en hausse de 7% par rapport à 2020. Mais vous l'avez dit, 2020 c'était l'année du Covid, 2021 ça s'est un peu mieux tenu, donc 2022 sans doute hausse de 7% des skieurs dans nos stations. Oui, alors l'envolée des factures d'énergie, ça va avoir des conséquences ou pas ? Bien sûr. Alors je vais commencer par le bout de la chaîne. On est en plein réchauffement climatique, vous le savez. Donc on manque de neige. C'est du bon sens. Donc les canons à neige, Patrick, ça marche avec quoi ? Ça marche avec de l'énergie. Ça consomme beaucoup d'énergie. Sans parler de chauffer les cabines. Bref, la facture, énergie pour une station de ski moyenne va passer, écoutez bien, en 2022. Station moyenne. Je parle pas de Val Thorens. Je parle des stations, des moyennes stations. Ça va passer de 500 000 euros en gros à l'année à 1,6 million. Vous voyez. C'est multiplié par 3, donc nombre de ces petites stations, elles seront en perte financière à la fin de l'année 2022, à la fin de la saison de ski, et donc évidemment, sans noircir le trait, la question de leur survie économique est posée à moyen terme pour ces stations de ski moyennes. Oui, alors est-ce que d'autres coûts les impactent et le forfait ski journalier, par exemple, risque d'exploser ou pas ? Oui, vous avez raison, il n'y a pas que la facture énergétique. Les stations de ski ne prennent pas de plein fouet que cette envolée des prix de l'énergie. Il y a aussi, par exemple, on n'y pense pas, mais les coûts des bus, par exemple, pour transporter les saisonniers qui viennent la plupart du temps chaque jour travailler dans les grandes stations, c'est plus 100%. Ou encore les pièces détachées, vous savez, des remontées mécaniques qui vont augmenter de 45% leur prix. Il faut les produire aussi avec de l'énergie ailleurs en Europe ou en Chine. C'est ce que dit en tout cas Jérôme Grelet, qui est le patron justement de Val Thorens. Alors de ce fait, le forfait journalier par personne va dépasser, on le dit, ici et là, les 70 euros. Vous voyez, c'est quand même très très onéreux par jour. Sans parler de la hausse, bien sûr, de la nourriture, des restaurants, j'en passe, et des meilleurs. Alors avec la raréfaction de la neige à moyenne altitude, la question du réchauffement climatique observé par de plus en plus de skieurs. Les skieurs aiment skier, mais par définition, ils sont aussi très attentifs au réchauffement climatique pour la plupart d'entre eux. Tout ça, ça devient un sujet. Et ces stations, en réalité, qui sont les moins hautes, qui ont le moins de neige et dont la facture énergétique a explosé, Patrick, ces stations réfléchissent tout simplement à un autre modèle plus tourné, par exemple, vers l'été et les loisirs en montagne. Vous voyez, c'est tout un écosystème qui va changer.